Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces 6 conseils vont vous permettre de gagner du temps sur votre trajet et de faire des économies sur votre plein d'essence. Nous allons voir comment, en appliquant tous ces conseils, ou certains de ces conseils, vous ne pourrez pas forcément appliquer tous ces conseils, vous allez maîtriser votre consommation et réduire la pollution de votre véhicule. On retrouve donc tout de suite le premier conseil. Ouvrez les vitres pendant les premiers kilomètres. Oui, pendant les premiers kilomètres que vous parcourez après l'arrêt de votre véhicule, ouvrez les vitres. Les vitres conducteurs et éventuellement passagers. Pendant les premiers kilomètres parcourus, de façon à aérer l'intérieur et à réduire la température dans l'habitacle du véhicule. N'oubliez pas de fermer les vitres de votre voiture avant de mettre en service votre système d'air conditionné. Évidemment, avant de mettre en route votre climatisation, n'oubliez pas de refermer les vitres, de ne pas rouler avec et à la fois la clim et les vitres ouvertes. Utilisez l'air conditionné avec modération. Quand vous utilisez la climatisation sur votre véhicule, vous pouvez avoir une consommation supérieure de 10 à 20% de carburant. Alors qu'une seule vitre ouverte, ce sera environ 1% de carburant. Donc si on additionne par exemple les 4 vitres ouvertes, c'est 4% de carburant comparé à la consommation d'un climatiseur de 10 à 20%. Cette quantité est multipliée par 2 lorsque l'air conditionné est en marche et que vos vitres, elles, sont aussi ouvertes. En effet, en ville, on estime que la surconsommation due à l'utilisation du climatiseur auto peut atteindre de 25 à 35% de plus. Donc en ville, il faut doublement faire attention, puisqu'en ville, on peut atteindre des surconsommations de 25 à 35%. De toute façon, en ville, il vaut mieux quand même rouler les vitres fermées, parce qu'avec la pollution, on n'a pas trop le choix. En règle générale, n'ayez pas un écart entre la température extérieure et la température à l'intérieur de votre habitacle de voiture supérieur à 6 degrés. Éteignez votre système d'air conditionné quelques minutes avant votre arrivée. Durant les périodes estivales, mettez un pare-soleil sur votre pare-brise, sur le pare-brise de votre voiture, lors des stationnements à des endroits ensoleillés, ce qui vous évitera de chauffer l'habitacle et d'avoir à ouvrir. De toute façon, il faudra ouvrir grand les fenêtres, mais ça vous permettra d'évacuer la chaleur beaucoup plus rapidement. Regroupez vos déplacements. Organisez-vous pour regrouper vos sorties. Évitez de prendre votre voiture à de nombreuses reprises pour faire de petits trajets. Par exemple, au lieu d'aller emmener les enfants à l'école, puis ressortir 1 heure plus tard pour aller chez le coiffeur, vous pouvez planifier votre circuit, comme emmener les enfants à l'école, puis aller faire les courses et revenir en allant chez le coiffeur. En cherchant le circuit le plus court, vous économiserez des kilomètres, du temps et de l'argent. Vous ferez un petit geste également pour la planète. Planifiez vos itinéraires. Organisez vos trajets afin d'éviter les ralentissements, les travaux, les bouchons qui pourraient vous faire gaspiller du carburant, perdre du temps sur votre trajet. Utilisez votre système GPS, si vous en avez un, ou consultez un site avant de partir, de calcul d'itinéraire, comme Mappy ou Via Michelin par exemple, où vous pouvez utiliser votre smartphone, utiliser les applications Android ou sur l'iPhone. Vous pouvez également utiliser Google Maps. Vous obtiendrez des informations sur le trajet, le plus court ou le plus rapide, la durée de parcours, une estimation du coût en carburant et en péage.
Un autre petit conseil, partez 5 minutes en avance plutôt que 5 minutes plus tard, ce qui vous évitera les excès de vitesse et vous roulerez plus décontracté. Profitez des descentes pour rouler gratuitement. Oui, ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais effectivement, vous pouvez rouler gratuitement sur une certaine distance dans les descentes. Dans les descentes, utilisez le frein moteur. Gardez une vitesse engagée. Avec l'énergie emmagasinée dans cette descente, vous pourrez rouler gratuitement sur certaines distances avant de devoir accélérer de nouveau et évidemment de reconsommer du carburant. Vous pourrez vérifier que vous ne consommez pas de carburant avec votre ordinateur. Par exemple, si votre véhicule en est équipé, vous pourrez constater sur l'ordinateur de bord qu'il y a marqué 0 consommation. Utilisez les régulateurs de vitesse ou les limiteurs de vitesse, si votre véhicule en est équipé, bien sûr. Le régulateur de vitesse vous permet de vous stabiliser à une certaine vitesse. Une fois réglé, vous n'avez plus à vous occuper de l'accélérateur. C'est très utile, donc surtout sur autoroute et sur voie rapide. Il vous permet de réduire votre consommation. En effet, la vitesse sans régulateur est moins constante, avec des accélérations et des freinages plus fréquents, ce qui augmente la consommation de carburant. Le régulateur a la conduite à utiliser. Elle permet également au conducteur de se reposer. Mais il faut toujours rester attentif au trafic en cas de ralentissement brutal. Évidemment, si vous êtes par exemple sur autoroute et que tout d'un coup un bouchon survient ou l'automobiliste qui vous précède freine brutalement pour éviter un obstacle, il faut évidemment toujours être bien attentif pour pouvoir intervenir et débrayer le régulateur ou freiner, enfin être attentif. Une simple pression sur le frein ou le bouton marche-arrêt et le régulateur se désactive. Il évite également les dépassements de vitesse, donc de vous faire prendre au radar, tout comme le limiteur d'ailleurs. Une petite remarque, il est déconseillé d'utiliser le régulateur de vitesse par temps de pluie, car il y a un risque d'accident qui peut être dû à un phénomène d'aquaplaning. Dans cette vidéo, je vous ai présenté 6 conseils pour réduire votre consommation. Je vous ai présenté en conseil numéro 1 qu'il valait mieux l'été rouler les vitres ouvertes plutôt que d'utiliser la climatisation pour parcourir les premiers kilomètres. Nous avons vu qu'il fallait utiliser la climatisation avec modération, surtout en ville, et de ne pas dépasser une différence de température d'environ 6 degrés entre l'intérieur de la voiture et l'extérieur de l'environnement. Conseil numéro 3, regroupez vos déplacements. Donc si vous avez un circuit à faire avec plusieurs déplacements, essayez de regrouper vos déplacements, ce qui vous permettra de faire des économies. 4e conseil, planifiez votre itinéraire. Utilisez le GPS par exemple, utilisez votre smartphone, renseignez-vous sur les travaux éventuels sur votre route, la météo, et essayez de partir au moins 5 minutes avant pour ne pas être en retard à votre rendez-vous et ne pas avoir à accélérer. Conseil numéro 5, profitez des descentes pour rouler gratuitement. Vous avez pu voir qu'en utilisant le frein moteur, en gardant une vitesse embrayée, vous ne consommez pas de carburant, et ce qui vous permet de faire des économies dans les descentes. Enfin, le dernier conseil, utilisez le régulateur de vitesse et maîtrisez donc la conduite avec le régulateur de vitesse, ce qui est très utile sur autoroute, sur route, voie rapide, qui permet donc de faire également des économies.
Vous allez pouvoir maintenant mettre en pratique tous ces conseils dès maintenant pour réduire votre consommation. Prochainement, je vous présenterai une formation sur l'éco-conduite et les économies de carburant, également consacrée à la réduction du stress au volant. Je vous dis donc à bientôt sur le blog écoconduiteattitude.com.